Les 7 clés à connaître avant de démarrer le travail du chaser. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, il va être question de regarder ensemble 7 outils indispensables au chaser afin de pouvoir démarrer son travail personnel. Le parcours des flammes jumelles nécessite une réorganisation totale de ses priorités. Évidemment, l'idée est de pouvoir se donner les moyens de mener à bien ce parcours. Pour ce faire, il va être question de prendre conscience que tout ne peut pas être fait en 2 minutes, en une semaine, en 2 mois, même en 6 mois. Ça prend du temps. Ça prend du temps et donc il faut en être conscient dès le début. Il est question ici de devoir donc lâcher prise sur le timing de la réunion. La réunion arrivera lorsque l'on sera véritablement prêt. Il est donc important ici, dans un premier point, de faire un bilan de là où vous en êtes dans votre vie, à l'instant T. De vous dire, ok, moi dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Sentimentalement, professionnellement, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, où j'en suis en fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place jusqu'à présent? Qu'est-ce que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai acquis? Se positionner. Il va être question vraiment de faire un bilan sur vous-même, complet, et comprendre ce qui vous reste à accomplir, justement, pour atteindre cette fameuse unicité. Il va être question, une fois que vous aurez identifié tout cela, de vous dire, ok, maintenant je vais en faire ma priorité. Cette stratégie va devenir ma priorité. Il va être question de prendre en considération que tout ce que vous allez faire, vous allez dire, vous allez mettre en place, va être pour vous une façon de vous exercer justement dans ce but-là. N'hésitez pas à mettre en place une liste récapitulative de ce que vous souhaitez transformer, de ce que vous souhaitez mettre en place. N'hésitez pas également à mettre en place des rituels de travail. Comment les faire? Quels sont les outils nécessaires? Et vous demandez ce qui est important réellement pour vous. Posez-vous la question, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Ça, c'est un premier point. Le deuxième point va se porter sur le fait d'accepter que ce chemin soit solitaire. Tout simplement parce que vous devez comprendre que vos proches ne comprennent pas ce que vous vivez. Vous allez pouvoir expliquer, il y en a certains qui vont être réceptifs, d'autres pas du tout. D'autres qui vont vous écouter, vont tenter de comprendre, mais ça va rester très très difficile. Il faut bien savoir que uniquement les flammes jumelles peuvent comprendre et savoir ce qu'est un lien de flammes jumelles. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Il est impératif ici de savoir que nous vivons quelque chose qui n'est pas rationnel. Nous vivons une expérience terrestre, mais qui est en réalité une expérience divine. Or, de nos jours, les esprits extrêmement cartésiens, ce monde extrêmement matérialiste dans lequel nous évoluons, a énormément de mal à pouvoir comprendre et avoir assez de recul face à cette expérience que nous vivons.
C'est pourquoi il va être question ici de ne pas écouter les conseils de votre entourage en lien avec votre parcours de flamme jumelle. À moins que ce soit des personnes qui soient flammes jumelles elles-mêmes, il ne faut pas écouter les conseils de votre entourage. Je vais vous dire même, il va falloir tenter d'essayer de ne pas même leur parler de ce que vous vivez dans ce parcours. Ne pas tenter de leur expliquer ce que sont les flammes jumelles. Ils ne comprendront pas. Et vous, ça va encore plus vous frustrer. Quand je dis que seules les flammes jumelles peuvent comprendre ce que vivent les flammes jumelles, je pèse mes mots en disant cela. Tout simplement parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sur le web se prétendent être accompagnateurs, thérapeutes, coachs flammes jumelles. Beaucoup. Beaucoup mettent en avant leurs capacités médiumniques, extrasensorielles et autres. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas flammes jumelles. Beaucoup d'entre eux n'ont pas cette connaissance, entre guillemets, profonde de ce qu'est ce lien. Et là, je vous dis, faites attention. Faites attention à qui vous vous adressez. Des personnes qui font de la pub de tous les côtés et qui sont connues, entre guillemets, pour accompagner les flammes jumelles, alors que ces personnes ne le sont pas, en viennent à affirmer et prétendre des choses qui sont fausses. Je vous parle d'une situation réelle où une personne qui est sur un lien de flamme jumelle, qui m'a été confirmée plusieurs fois, qui est évident, toutes les informations sont là. Moi qui suis flamme jumelle, je sais ce que cette personne vit, je la suis, je sais ce que cette personne ressent, voilà, la connexion, le contact est établi, mais c'est cette connexion énergétique qu'il y a entre les flammes jumelles qui permet justement de ressentir cette chose, cette petite chose en plus. Et cette personne a été voir quelqu'un d'autre pour avoir justement d'autres informations, ce qui est tout à fait normal et évident dans ce lien, puisque on est amené à avoir beaucoup de doutes et on a besoin d'avoir d'autres confirmations. Le doute, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, le doute est légitime. Est-il légitime? Oui, il l'est complètement. Il est même, je dirais, sain et extrêmement fréquent tout au long du parcours. Donc, aller demander à d'autres personnes confirmation, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est logique en fait. Sauf que le problème, c'est que là, en l'occurrence, on va aller demander à des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Certes, qui ont un marketing super, qui ont de la publicité comme il faut sur le web, et qui s'auto-proclament donc spécialisées flammes jumelles, mais qui ne le sont pas en réalité. Et ces personnes, du coup, expliquent que non, il n'est pas question d'être flamme jumelle. Pour le coup, c'était... non. Vous n'êtes pas flamme jumelle. Et là, encore une fois, tout est juste. Hein. Tout est juste dans ce parcours. Donc, j'ai bien compris quel était le message caché derrière cela. Pourquoi à cette personne, on a voulu lui dire par le biais de cette autre accompagnatrice qu'elle n'était pas flamme jumelle en réalité. C'est tout simplement pour qu'elle puisse se positionner vis-à-vis d'elle-même et obtenir finalement la réponse à l'intérieur d'elle-même. C'est clair. C'est ça qui nous pousse à faire. Sauf que le problème, c'est que ça l'a énormément perturbée et le doute a commencé à l'envahir encore plus. Pourquoi c'est important pour moi de vous exprimer ça? C'est qu'il va falloir faire la différence entre des personnes qui vont pouvoir vous comprendre, qui vont peut-être connaître le lien de flamme jumelle de par les livres ou de par les vidéos. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas vécu le parcours. Et je peux vous garantir, personnellement, de ma propre expérience, que je vous raconterai au fur et à mesure,
que tout ce que j'ai pu lire et entendre, finalement, il y a des choses que j'ai pu vivre, expérimenter, qui sont très 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 peu relayées sur le web. Parce que peu de gens vont peut-être arriver à un stade qui va permettre justement de vivre certaines expériences. Et quand on vit cela, on se rend compte qu'en réalité beaucoup de choses sont erronées et que beaucoup de choses sont présentées d'une façon qui n'est pas la réalité. Et tout d'un coup, ça fait réaliser vraiment à quel point, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre et on ne peut encore moins l'expliquer complètement. Et c'est là où c'est très important, où je me dois vraiment de vous faire prendre conscience à quel point, lorsqu'on est flamme jumelle, on vit des choses qui sont propres à notre âme profonde. On n'est pas face ici à une relation karmique lambda. On n'est pas face ici à une relation d'âme-sœur qui n'a rien à voir. Donc, faites attention à qui vous demandez vos confirmations. Faites attention qui vous accompagne. Ce n'est pas parce que les personnes mettent en avant une ribambelle de capacités que ce sont des personnes forcément qui sont aptes à pouvoir vous accompagner en tant que flamme jumelle. Je vous recommanderais, peu importe que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, je vous recommanderais dans votre choix d'accompagnateur, accompagnatrice, de choisir quelqu'un qui a vécu le parcours de flamme jumelle, qui vit, parce que ce parcours, on le vit toute notre vie, on est flamme jumelle toute notre vie, même pour l'éternité on l'est. Donc il va être question ici de vous positionner face à des personnes qui ont vécu ça, des personnes qui ont cette connexion d'âme à âme. Pas des personnes qui ont décidé d'apprendre sur le tas et de mettre en avant leur, entre guillemets, capacité médiumnique pour pouvoir vous confirmer ou non le lien. Sachez une autre chose, c'est que personnellement, j'ai aussi développé effectivement ces capacités médiumniques. Et dans un premier temps, je proposais donc cette confirmation du lien flamme jumelle. Or, j'ai arrêté cela. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi pour les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de confirmer ce lien. C'est que tout simplement, déjà de 1, l'idée c'est de vous-même vous positionner par rapport à vous et votre intériorité pour justement être à l'écoute de votre intuition et de vos ressentis profonds. Pour savoir. Personne d'autre que vous n'a la réponse pour vous-même. Premièrement. Deuxièmement, j'ai réalisé aussi au fur et à mesure que lorsque les guides ne veulent pas s'exprimer, lorsque les guides estiment que la personne doit par elle-même obtenir la réponse, ils ne s'exprimeront pas. De ce fait, j'ai bien compris qu'en réalité, personne ne pouvait prétendre, affirmer, confirmer, infirmer le fait d'être sur un lien de flamme jumelle ou non. Personne. Peu importe si ces personnes se prétendent magiciennes, chamanes, médiums, vision des auras et compagnie, peu importe. Sachez qu'il y a des choses qui ne sont pas... qu'on ne peut pas contrôler. Sachez que nous sommes des humains, d'accord, à capacité, certaines capacités certes, mais il n'est pas question ici de mettre en avant ces capacités. Il n'est pas question ici de mettre en avant son ego spirituel, littéralement. Malheureusement, beaucoup le font. Beaucoup, beaucoup. Et encore une fois, il n'est pas question de juger. C'est simplement que les gens vont avoir confiance en ces personnes. Et je peux le comprendre. Plus on va mettre en avant ses capacités, ses dons, etc., plus en face, on va avoir des gens qui vont être impressionnés. Sauf qu'en réalité, derrière ces personnes qui adorent mettre en avant leurs capacités, se cachent des personnes qui n'ont pas réellement en fait confiance en leurs propres capacités. Sinon, elles n'auraient pas besoin autant de les exposer. Clairement, c'est évident. Donc, il va être question ici de vous positionner par rapport à savoir à qui vous allez demander des réponses, à qui vous allez parler de votre parcours de flamme jumelle.
Donc j'en reviens du coup à ce point 2, sur le fait attention, n'écoutez pas ce que les autres vous disent, n'écoutez pas ce que des personnes qui ne sont pas flammes jumelles vont vous expliquer, ou vont vous donner comme conseil. Ici, il va être question de comprendre que vous allez devoir être totalement autonome dans votre quête. Il va être question de puiser en vous-même, les forces et les réponses dont vous aurez besoin. Le troisième point ici, il va être question de prendre conscience que ce chemin peut être long, que ce chemin peut être exigeant et que ce chemin peut être éprouvant. Non, je rectifie. Ce chemin est long, ce chemin est exigeant et ce chemin est éprouvant. Il faut savoir que cette relation de flamme jumelle n'est pas... Alors, certes, c'est quelque chose de totalement magique, et ça, je ne remettrai jamais en cause la magie de ce lien et de cette relation, de ce parcours en fait. Mais il va être question ici de prendre conscience de ce que cela implique. La phase de séparation, c'est une phase qui est extrêmement difficile. Durant toute cette phase, vous allez avoir des moments où vous allez avoir envie de tout arrêter. Ça va être des montagnes russes, des obstacles sur obstacles, des épreuves, des moments de doute, des moments de colère, des moments d'incompréhension. Il faut être conscient de ça en fait. Il faut être conscient que ça va être normal. C'est normal en fait de vivre ces moments-là. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie de votre propre évolution. Il est vrai que le chaser doit faire le travail avant le runner. Les difficultés rencontrées dans notre vie vont faire écho réellement à nos problèmes intérieurs. Concrètement, ce que vous allez vivre comme situation extérieurement vont mettre le doigt sur des problèmes que vous avez à l'intérieur de vous à régler. Il va être question de nouveau ici de puiser en vous l'immense détermination qui va arriver à vous porter et à vous remonter lorsque vous aurez des phases où vous allez sombrer. Cette solution, ça s'appelle la voie de l'amour. Il va être question ici d'apprendre à vous aimer, mais de vous envoyer de l'amour, de la compréhension, de la compassion, du soutien à vous-même. N'oubliez pas que peu importe qui est là pour vous, n'oubliez pas que peu importe quelle personne va vous accompagner, vous aider, vous guider, même si ce sont d'autres flammes jumelles, même si vous avez des amis flammes jumelles, ce qui est de plus en plus le cas, parce que j'ai le sentiment quand même que, voilà, flammes jumelles appellent les flammes jumelles, ces personnes ne vivent pas ce que vous vivez à l'instant T. Ces personnes ne sont pas au même stade du parcours, et ces personnes n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Sachez que chaque parcours est différent. Chaque mission d'âme, flamme jumelle, est différente. Donc, il va être question ici de comprendre que même si vous allez être entouré par certaines personnes qui vont vous comprendre et vous aiguiller, mais ces personnes ne sont pas là H24 avec vous. Donc, il va être question ici de devoir vous faire confiance, de devoir vous apprivoiser vous-même et d'apprendre à vous dire, ouais, je suis là, seule avec moi-même, face à ça. Votre jumeau, il n'est pas là, ça c'est clair et net. Votre runner, c'est pas sur lui que vous pouvez compter dans ces moments-là. Donc là, il va être question de trouver cette voie de l'amour vis-à-vis de vous-même. Quatrième point, il faut comprendre que ce parcours, il y a énormément de théorie, mais là, il va être question de mettre en place la pratique par rapport au parcours, de façon concrète. Il y a un temps pour tout. Il y a vraiment un temps pour tout dans ce parcours et il va pas falloir ici vouloir brûler les étapes. Il va falloir bien comprendre le mécanisme des flammes jumelles.
Et savoir que concrètement, il va falloir pratiquer chaque jour ces transformations qu'on essaye de mettre en place. C'est chaque jour qu'on va s'auto-transformer. Peu importe dans quoi, peu importe dans quelle situation. Il va être question d'un travail quotidien ici. 5e point, le travail indispensable dont nous sommes responsables. C'est simplement parce que nous avons un contrat d'incarnation. C'est notre propre âme qui s'est engagée. Donc ce travail, il est totalement indispensable. Nous devons de le faire. Nous devons de mettre en place ce qui est nécessaire pour aller au bout. Parfois, à certains moments, on va mettre le lien de côté. On va prendre le temps de se concentrer sur autre chose, sur quelqu'un d'autre. Hein. Généralement, lorsque une âme sœur débarque, hop, on met le lien de côté. Et on pense que c'est fini. Mais en fait, non, c'est pas fini. Ça reviendra. Et ça reviendra de façon encore plus vivante. Et surtout de façon encore plus virulente. Il faut le savoir. Tout simplement parce que, en mettant tout ça de côté, vous vous éloignez de votre chemin. Et on est guidé et on est ramené sur ce chemin. Et croyez-moi, ça paye. Le fait de plonger en soi, à la recherche de notre soi profond, est l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Et pour y arriver, il faut vraiment passer par les profondeurs obscures de notre âme. Mais après, c'est une véritable libération. 6e point, il faut prendre conscience que ce travail est à notre portée. Vous en êtes capable, vous pouvez le faire et vous allez le faire. À aucun moment, il va falloir vous dire que vous n'en êtes pas capable, que vous n'en pouvez plus et que de toute façon, c'est pas pour vous parce que vous n'avez pas les capacités nécessaires. Non. Gardez à l'esprit que vous êtes une âme spéciale. Si vous êtes là à devoir vivre ce que vous vivez, c'est que vous avez cette âme qui est particulière. Et il va être question ici d'accepter enfin de prendre l'entière responsabilité de votre vie. Et ne plus se dédouaner de ses responsabilités. Il faut comprendre que dans ce parcours, tout au long des épreuves qu'on a à vivre, le runner est une aide qui nous montre sur quoi nous devons travailler sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre runner va avoir une attitude, va avoir une réaction qui ne vous plaira pas, qui vous fera du mal, c'est qu'en fait, en réalité, il va vous mettre l'effet miroir de voilà, tac, ça a activé quoi chez toi? C'est quelle blessure qui a été réactivée? Quel est le ressenti? Quel est le blocage en lien avec cette souffrance? Et en fait, de ce fait, il va vous aider à mettre le doigt sur ce qui bloque et sur ce qui nécessite encore du travail. Enfin, le 7e point, il va être question de comprendre, d'intégrer le fait que ce travail sur vous-même est un travail qui en vaut la peine. Parce qu'il faut savoir que la récompense est au bout du chemin. Et cette récompense est de taille. Donc, ici, c'est très important d'arriver à être conscient de toutes ces informations, de ce que ça implique et de concrètement ce qu'il en est au final. Il est vrai que lorsque l'on découvre le lien de flamme jumelle, on est perdu, on ne sait pas. Oui, ok, je veux bien guérir, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi mettre en place.
il est vrai que c'est perturbant. C'est perturbant. Mais c'est pourquoi je propose vraiment, enfin je recommande plutôt de vous faire un bilan. Vous faire un bilan de vous-même. Vos qualités, vos défauts, ce que vous aimeriez changer, qu'est-ce qui vous fait souffrir par rapport à vous-même. Tentez d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir. Faites-le dans un premier temps. Et après, lorsqu'on écrit, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et après, il va être question donc de mettre en place ce qui est nécessaire. Personnellement, je suis en train de travailler sur un plan d'action. Plan d'action du parcours Flamme Jumelle. Pour pouvoir vous donner une feuille de route qui personnellement m'a aidée. Et qui, m'a aidée. C'est-à-dire ce que j'ai pu mettre en place personnellement et ce qui m'a aidée à arriver là où j'en suis arrivée. Et de mon côté, je développe des outils nécessaires pour accompagner les flammes jumelles sur ce qu'elles peuvent avoir besoin tout au long du parcours. Et ici, il va être question donc de vous indiquer personnellement par rapport à tout ce que je propose, que ce soit moi ou que ce soit d'autres personnes, peu importe chez qui vous allez, mais l'idée ici va être d'avoir accès à ces informations pour savoir quoi faire en fait, pour que vous puissiez y aller en suivant en fait un cheminement, un chemin. Effectivement, on entend énormément, oui, il faut guérir, etc., mais on ne sait pas en fait, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quoi. On est rapidement perdu, forcément, puisque il y a tellement d'informations de tous les côtés. En plus, de tous les côtés, on vient nous balancer des trucs différents. Enfin, honnêtement, faut s'y retrouver, C'est pas simple, mais c'est pourquoi j'ai décidé de vraiment mettre en place ça pour vous aider, pour que les choses soient plus structurées, pour que vous puissiez savoir, ok, voilà, là je ressens ça, voilà où j'en suis dans le parcours, je viens de découvrir le lien, quoi faire, etc., etc. Donc, je vais vous donner ces outils que je proposerai dans je pense, d'ici le mois de juin, et afin de vous aider et de vous aiguiller un maximum. En tous les cas, sachez que vous avez toutes les ressources en vous qui sont là, toutes les ressources nécessaires pour avancer, pour vous en sortir, pour atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre. Tout est là, tout est au fond de vous. Donc faites-vous confiance, apprenez à être consciente des capacités que vous avez en vous. L'idée est de ne jamais douter de vous-même, de ne jamais douter de votre lien et de ne jamais douter de la finalité de tout cela, à savoir être heureux, heureuse, être en réunion. Je vous remercie à tous de votre écoute, je vous remercie de vos encouragements, de vos commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.